teinture recommence dans un quart d'heure. Non. Ah bon? Et là, il y a Ah oui, ça y est, ça c'est bout. chaud. Ça bout. Ah Donc, ouais. mettre les oignons. Donc après-midi, je vais raconter la bataille de Bouvines, je vais vous raconter Et là, on va comment faire manger à table, tout ce que vous savez, que vous Comme faites les militaires maintenant. lui redonnent. Voilà. Vous savez ce que vous l'apprenez aujourd'hui pour que le mange à table ne vienne que de chez nous au XIIIe siècle. C'est vrai. Et oui, c'est nous qui vous avons formé. Donc vous allez apprendre pourquoi on fait ça, 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 ça. Et Allez, on reviendra alors, on est pas loin. Bon, merci. je vous en prie. N'est-ce pas, voilà, ça fait en bois. Hein. Et donc voilà, quand je coiffe, je raconte aussi pour les cheveux, comment on soignait les cheveux et les coiffures. C'est surtout qu'il faudra faire aussi Comme des pour les lentilles. costumes, la coiffure indiquait la situation sociale et familiale des personnes. Les petites filles étaient coiffées avec les cheveux sur le dos, jusqu'à 5-6 Lentilles ou ans. pois chiches à midi? Après, on leur faisait des La tests, lentille. elles avaient l'âge de faire les premières corvées, 6-7 ans, voilà. Elles devaient faire des choses dans la maison, donc on leur attachait les cheveux pour que ça voilà. Et comme on leur coupait jamais les cheveux, elles avaient déjà les cheveux très longs. Et ensuite, quand la jeune fille devient pubère, on lui met un petit voile sur les cheveux derrière. Et comme ça, les gens en fait savent, sans poser de questions, que cette fille peut être mariée. Voilà. C'est un signe extérieur. Quand les femmes sont mariées. Alors nous, on représente le XIIIe siècle, au milieu du XIIIe siècle, c'est-à-dire 250, entre 200 et 300. Et ensuite, ça a quand même continué un moment, cette histoire de coiffure qui est un peu réglementée de façon... C'est dans les usages, disons, hein, c'est la coutume. Jusqu'à l'époque du renard. jusqu'au 16e, surtout dans les campagnes, on respectait encore ce genre de choses. Après ça se mélange plus, c'est moins strict, il y a des gens qui se coiffent autrement. Après on a les perruques des nobles bien sûr, c'est une autre période. Hein. Mais donc tant que 13e siècle, ensuite bon, mais la fille se marie, donc elle coiffe ses cheveux en chignon, on n'a plus les tresses sur le dos. Alors que la jeune fille peut garder ses tresses sur le dos avec un voile. Quand la femme se marie, elle attache ses cheveux en chignon, en fait, elle tresses. Mais on les attache en chignon et on met une coiffe dessus. Donc on laisse, par contre, on n'a pas cette partie-là. Cette coiffure-là qui s'appelle une coiffe à guimpe est réservée au départ aux femmes veuves et ensuite s'étend aux personnes qui sont plus âgées, c'est-à-dire les aïeules, dès qu'on est grand-mère. En fait. Voilà. Donc c'est quand on porte une guimpe, on est grand-mère. Donc ça cache les rideaux. Voilà. Pas plus mal, hein, voilà, on est content. Et puis c'est un signe aussi que cette femme va être respectée en tant qu'âgée. Donc c'est un signe, tu pourrais offrir ton siège à la dame. Non, mais moi je... Non, parce que je suis l'ensemble de la communication, alors bon. Et donc voilà, la coiffure est un signe... La façon dont on se coiffe, voilà, ça définit la situation familiale et également sociale. Puisque, bien sûr, les coiffes sont en différentes matières. Donc, les femmes qui sont un peu riches ont des coiffes en voile de coton, en voile de lin, pardon, très fin. Et puis, les femmes plus pauvres utilisent des tissus en toile de chanvre ou en toile grossière de lin. Enfin, et donc voilà, alors ce qu'on faisait aussi, effectivement, les femmes riches, quand elles avaient quelqu'un pour les coiffer, elles avaient une servante. La servante gardait les cheveux qui étaient dans le peigne, les démêlait et les gardait en mèche. Et tout ça pourquoi? C'est que quand la dame riche, quand elle va être vieille, elle va perdre beaucoup de cheveux, on va utiliser ses propres cheveux pour en faire des mèches. Comme quoi les postiches existaient déjà. Bon, je parle des femmes riches. Oui, parce que ça prend beaucoup de temps. Voilà. Il faut avoir une servante déjà qui s'occupe de vos cheveux. Et quant au lavage, donc le lavage des cheveux, bien sûr on lavait les cheveux beaucoup moins souvent, puisque les pièces n'étaient pas chauffées, qu'on avait pas les mêmes produits, bien sûr, qu'on les lavait. On lavait les cheveux à la terre la plupart du temps. Hein. Et donc avec des produits un peu... Et là, tu as un verre de... Je donne des petites plaques de cheveux, je vais laisser par terre. Et voilà. Pour en faire des mèches. Voilà. Et... On a des combattants.
Oui, toi. Et, Les deux là, je les ai vu faire. et par exemple, on connaissait déjà les propriétés de la lavande contre les poux. Ah oui, Donc, contre les poux, c'est bien. voilà. Oui, oui, c'est très bien. Donc, comme les peignes étaient en bois, on imprégnait les peignes avec de l'huile de lavande. On peignait les cheveux, ça leur donne un brillant très joli, ça les protège. Voilà, c'est... Ça fait belle oreille qui sont moins Les cheveux cassent quand même. Ils sont morts. Et donc ça protège également de la vermine, donc des poux. Et bon, la nuit, bien sûr, on faisait les tresses, on pressait les cheveux hein, pour ne pas les emmêler, puisqu'on ne coupait jamais les cheveux des filles. On se retrouvait avec des cheveux plus longs. Hein. Donc là, il faut vraiment Monsieur faire de des Bonfils, tresses. ils sont où Et les oignons? également les protéger de la vermine et du froid. Donc on mettait une sorte de bonnet que vous avez là, qui s'appelle une cale ou une cactule. Ça c'était pourquoi les lentilles? C'était la nuit. Oui, un petit bonnet comme ça. On mettait également aux enfants. Les hommes en portent une tout le temps. Mais les filles portaient aussi la cale. Tu veux les faire tremper? De quoi, les oignons? Ah non, non, je cuite. Pour aller travailler au champ. Mais on n'allait jamais nulle part. Ah oui. Une femme tête nue, c'est une femme de mauvaise vie. Elle montre ses cheveux pour attirer les hommes. C'était l'époque. Il y a même eu des périodes où des villes, il y a eu certaines décisions, on dirait maintenant, une directive municipale qui était prise par le responsable de la ville sur la tenue que devaient adopter les prostituées. Dans certaines villes, à Toulouse par exemple, justement vers 250, les prostituées étaient tenues de s'habiller en vert et jaune. Parce que voilà, on voyait tout de suite et elles étaient bien sûr dans certaines rues et dans certains quartiers. C'était déjà bien défini afin qu'il n'y ait pas de confusion possible. Merci pour tout ça. Voilà. Nous avons un atelier teinture qui commence bientôt. Qui c'est qui connaît la Reine des Neiges? Moi. Je l'ai vu 100 fois au moins. Eh ben, Fier. Moi aussi. Je connais pas et je suis fier. Ah non. c'est bien. C'est intéressant en tout cas. Il nous manque, Voilà, comment donc il nous s'appelle, avons aussi un Frère atelier Eric. épices que vous avez là-bas. Sur les épices utilisées au Moyen-Âge, dans la cuisine, dans les plats, etc. D'où ça vient, à quoi ça servait. Il congelé. Nous avons L'oignon est congelé. Côte de Maille avec Mathieu, qui fabrique nos côtes de Maille. L'atelier cuisine actuellement en route avec Frère Robinet, qui est notre moine franciscain, qui est également le confesseur du chevalier d'Algue. Eh oui, parce qu'il est... J'ai énormément à me confesser. J'ai un travail à plein temps, à vie. Nos petites jeunes filles qui fabriquent les lucettes, qui est une fabrication de lacets à la main. C'est quoi? C'est des lacets qui servent par exemple à lasser les vêtements, pour les tenir les cheveux, faire des petites ceintures fines pour les petites filles. La glacière Et puis, est froide, je confirme. Ça sert à La différentes glacière est choses, froide. comme attacher certaines choses. Voilà. C'est le lacet, voilà, le lacet médiéval. On appelle ça une lucette. Voilà. Une lucette. Je vais en faire que la moitié. Je le coupe comme ça parce qu'il est congelé. Voilà. Après cet après-midi, je pense qu'il y aura un atelier frappe de monnaie. Ah oui? Oui, oui, nous frappons monnaie aux armes de Monseigneur d'Algue. Alors, Eh oui, oui. On fabrique la monnaie avec les pièces. Bon, après, ils vont peut-être se déjeuner. Pièces avec la tête du Seigneur d'Algue. pas chiche. Non, non, non. Les armoiries. En tout cas. Sûrement les pois chiches. Donc cet après-midi, il y aura d'autres ateliers un peu différents. Et comme ça, je vais faire atelier Venir, ail. revenir Très, cet très après-midi, intéressant, tout ça. voilà. Il n'y a pas les pois chiches. On aura l'atelier teinture aussi à la pelure d'oignon. Et oui. Voilà. La pelure d'oignon, et ça fait du jaune. Eh ben, si t'arrives. Alors ça donne une couleur un peu comme les chaussures. Voilà. Ah oui. Ça donne un marron, je dis ça, je dis rien. comme la pelure d'oignon, un marron un peu Mais tu jaune. vas où là? Voilà, qui fait ton atelier. Elle va vous montrer un petit peu, parce qu'elle m'assiste m'en mets la pour moitié. l'atelier teinture. Voilà, donc sur du lin blanc, on le teint et ça devient cette couleur. Il y en a d'autres aussi. On peut montrer les autres Vous plantes. faites d'autres noms, vous faites pas d'autres Avec couleurs, d'autres plantes. avec la betterave, avec le chocolat. Non, la betterave ne teint pas d'ailleurs. Ça tâche, mais ça ne teint pas. Ça tient pas. Ça tient pas.
Voilà, et j'utilise que des plantes qui existaient déjà dans la région et à cette époque. Voilà. L'avantage de ces teintures, c'est que ça ne nécessite pas de fixateur. Tu filmes en continu? Aïe, 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 aïe. Noir de nertre. Vous voyez le nerfin, ça peut être un autre nom dans la région. C'est un arbuste qui sert de haie. Ça fait des boules noires. Hein. Et on dit aux enfants, on ne touche pas ces poisons. Mais voilà, c'est ça. C'est le nom que moi je connais. Les baies de nerfin, elles peuvent s'utiliser vertes pour obtenir un jaune. Et quand on les utilise, quand elles sont noires et mûres, on obtient une espèce de marron vert. Voilà. Oh là là. Voilà. Non. Eh ben c'est très bien. Merci. Mais je vous en prie. Ça sent le sapin. Je vous souhaite Vous allez être belle, hein? une bonne journée. On espère vous revoir pour d'autres ateliers cet après-midi. Voilà. Bon appétit parce qu'elle a cuit. Ah, c'est l'atelier teinture. Ah bon? Oui. Ah, c'est pas la soupe? Non, pas encore. On n'a pas les mêmes priorités. Le costume avant le ventre. Il y en a un qui va pas être d'accord. Il n'y en a pas qu'un. Et puis je sais pas, mais pas content. Il n'y en a pas qu'un qui est J'ai pas pas d'accord. besoin de costume. Pauvreté, pauvreté, les enfants, pauvreté. Elle se fait mal. Manger. Oui. Oh, douillette. Je préfère manger une très belle nuque. Ah, il filme. Hop. Oh, c'est ballot. Non mais ça c'est fou. J'ai fait passer que c'était... David. Tu veux goûter? Oui, moi je suis. Allez, si on a pu en parler parce que Ça? ça fait un... besoin de sureau. De sureau? Non. De sauge. De sureau. Vous avez au même. Hein. Tu en veux? Un doigt. Ah oui. Oui, par contre, j'ai un gros père là. On se met ça un peu dans la En veux-tu? Voilà. Je l'ai lavé. Pas grand monde le matin. C'est bien. Non, mais ça va, j'ai quand même coiffé déjà 3 personnes. Tant mieux. Et tu auras la saucisse chaude? Non, il n'y avait pas de